votre intervention et je cède la parole maintenant à M. le député de Bourget pour la sienne, son intervention, en lui rappelant que vous avez également 13 minutes et à peu près demi. Merci, Monsieur le Président. Pour les personnes qui nous suivent à partir de maintenant, je voudrais, si vous le permettez, rappeler l'énoncé de la motion en débat aujourd'hui. Et elle se libelle comme suit: que l'Assemblée nationale reconnaisse les lacunes importantes du Québec en matière d'intégration, de francisation et d'employabilité des immigrants, qu'elle demande au gouvernement de réduire à 40 000 les seuils annuels d'immigration, d'accentuer les efforts consacrés à l'intégration et à la francisation des immigrants et de mettre en place des cours obligatoires de francisation pour les nouveaux arrivants. Monsieur le Président, bien que nous soyons en accord avec la première partie de la motion de la coalition Avenir Québec, nous constatons les mêmes lacunes depuis longtemps. Il est évident que nous ne pouvons être en accord avec le cœur de la motion, tel qu'exprimé dans sa deuxième partie. Au cours de la dernière année seulement, Monsieur le Président, nous avons tenu des débats, des discussions, et depuis le mois de février jusqu'au mois d'août dernier, nous avons tenu 3 commissions parlementaires distinctes sur l'ensemble des enjeux relatifs à l'immigration. Nous avons fait le tour de toutes les questions qui s'y rattachent, sauf la question relative à la capacité objective d'accueil au Québec. D'ailleurs, la très vaste majorité des groupes et organismes sont venus en commission parlementaire, qui sont venus, dis-je, en commission parlementaire, n'a pas demandé ni de hausser, ni de réduire les seuils d'immigration. Je parle de la très vaste majorité des personnes et des groupes. Dans leur grande sagesse, tous ces organismes, toutes ces personnes se sont abstenus de se prononcer sur un chiffre, car ni le gouvernement actuel, ni la coalition Avenir Québec peut asseoir son argumentaire sur un chiffre ou un autre, sur une base rationnelle, en référence avec des données mesurées. En cette matière, comme dans bien d'autres, Monsieur le Président, nous devons agir avec respect pour la population et pour nos pairs ici, transparence et rigueur, surtout quand notre capacité objective d'accueillir toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes et ces enfants, qui sont d'abord et avant tout des êtres humains. Elles et ils ne sont pas que des statistiques, ils ne sont pas que de la marchandise ou des biens meubles. Ce sont des personnes, Monsieur le Président, comme vous, comme moi, venus ici pour réaliser leurs projets, leurs rêves, qui peuvent parfois tourner en cauchemar. On en a des exemples on en a eu des exemples dans plusieurs de nos séances de travail en commission parlementaire. Aussi, lorsque nous les invitons, nous devons d'être clairs, nous devons d'être cohérents et responsables. Et soyons certains que, à ce moment-là, nous avons toutes les ressources pour les accueillir convenablement et pour les intégrer tout aussi convenablement. Si ces moyens sont là, Monsieur le Président, tant mieux, bien, bravo. Mais s'ils ne sont pas là, posons-nous des questions et posons-nous les bonnes questions.
Il n'est pas interdit ici de discuter ou de débattre des enjeux relatifs à l'immigration. Il n'est pas interdit de discuter ou de débattre des défis relatifs à l'intégration ou à la francisation des nouveaux arrivants. Il est cependant déplorable de politiser, je dis bien de politiser, l'ensemble de ce dossier, avec notamment l'approche multiculturaliste érigée en dogme qui nous est imposée par Ottawa et adoubée par le gouvernement libéral de ce jour, avec des dérives potentielles ou avérées du communautarisme. Déplorables également les récidives de tentatives de récupération politique qu'il nous est donné d'entendre ici même au Salon Bleu à des fins que je vous laisse deviner. Nous plaidons, nous, de ce côté-ci, à l'effet de sortir le dossier des enjeux sensibles de l'immigration des griffes codines du biais politique. Le Premier ministre du Québec actuel a longtemps bercé l'idée d'augmenter les seuils en les passant de 50 à 60 000 par année. Et c'est en vain, Monsieur le Président, que nous lui avons demandé les indicateurs qui lui servaient de référence et qui inspiraient une telle idée. Outre une appréciation empirique, est-ce que le gouvernement libéral connaît la capacité d'accueil réelle et objective du Québec? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Quand la coalition Avenir Québec, aujourd'hui, soumet l'idée d'accueillir 40 000 nouveaux arrivants par année, la question que nous posions alors au Premier ministre demeure pertinente. Mais cette fois-ci, elle s'adresse au chef de la coalition Avenir Québec. Outre une appréciation empirique, quels sont les indicateurs de référence qui lui permettent de mettre de l'avant cette idée? Est-ce que le chef de la coalition Avenir Québec connaît la capacité d'accueil réelle et objective du Québec? Monsieur le Président, je réitère ce que je venais de dire, il faut dépolitiser cet enjeu le mieux possible en soumettant, par exemple, l'exercice de l'élaboration d'un rapport et des recommandations claires à une institution réputée rigoureuse, indépendante, maîtrisant les chiffres et les indicateurs, afin que l'ensemble de la population et des élus sortent du carcan des appréciations approximatives pour se commettre enfin sur une base de données tangibles et crédibles qui respectent l'intelligence de la population, notre intelligence, ce qui, à terme, nous permettra de tenir des échanges et des débats beaucoup plus éclairés. Dans un article publié dans Le Devoir, Monsieur le Président, Devoir du 10 juillet 2015, le professeur Frédéric Bastien disait déjà, et je le cite, « De nombreuses failles dans nos programmes d'immigration ont été identifiées par des chercheurs depuis quelques années, ainsi que par le vérificateur général. Devant cette levée de bouclier, le ministère de l'Immigration a changé son discours et son nom. L'arrivée d'immigrants n'est plus un moyen en vue d'une fin, elle est devenue un objectif en soi pour nous enrichir de la diversité. Le ministère est devenu le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Nous voici dans le dogme idéologique du multiculturalisme canadien érigé en absolu. Voilà pourquoi le Premier ministre ne mâche pas ses mots. Entre guillemets, l'immigration, c'est une obligation. Fin de la citation. Monsieur le Président, le professeur Bastien souligne également que l'arrivée massive des nouveaux venus a aussi un impact négatif sur le statut du français. Nos immigrants ne sont pas tous francophones, dit-il, loin de là. Malgré la loi 101, plusieurs s'intègrent à la communauté anglophone. Cela est d'autant plus facile qu'il y a toujours moins de francophones, surtout dans la région de Montréal. Nous l'avons également souligné très souvent, Monsieur le Président, une hausse des seuils d'immigration peut fragiliser davantage le français. Et pourquoi? Parce que les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous, Monsieur le Président. Nous savons que nos structures d'accueil sont
insuffisante pour ceux et celles qui ont choisi de venir au Québec. Le gouvernement se doit de consacrer davantage de ressources financières à l'apprentissage du français, la langue officielle du Québec, sachant que sur les 50 000 nouveaux arrivants chaque année, une proportion importante, 41%, Monsieur le Président, ne parle pas le français à leur arrivée. Cette fragilité du français dans la grande région de Montréal, elle est tangible. Nous avons les statistiques, à la fois celles de l'Office québécois de la langue française, de Statistique Canada et plus récemment de l'étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine qui, dans son rapport intitulé « Le Québec rate sa cible », conclut que le gouvernement du Québec ne prend pas les moyens nécessaires pour s'acquitter de ses responsabilités eu égard au maintien du français comme langue de convergence de tous les citoyens. Il y a de quoi s'inquiéter, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous avions recommandé à la ministre que la détermination des bassins soit faite en fonction de la priorité accordée à la langue française. Nous avons également souvent dénoncé les coupes budgétaires dans les programmes de francisation et la fermeture de plusieurs bureaux régionaux du ministère. La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a bien annoncé de nouveaux budgets dans son plan d'immigration, mais cela semble peu en regard des besoins réels en francisation. Aussi, Monsieur le Président, une entité comme le vérificateur général pourrait se pencher très sérieusement sur les 360 millions prévus pour les services d'intégration et de francisation en transfert fédéral prévus pour cette année dans l'accord Canada-Québec sur l'immigration. Il semble qu'il n'y a pas 10%. En fait, on nous rapporte qu'il y a seulement 8% de cette enveloppe qui soit réellement affectée à la cible. Il y a un questionnement, il y a un problème de transparence que nous devons, en dehors de toute partisanerie, Monsieur le Président, considérant que cette entité, le vérificateur général en l'occurrence, porterait le dossier pour nous proposer des recommandations. Monsieur le Président, j'en aurais énormément à dire sur la question de l'immigration, des seuils, et je voudrais cependant, avec le peu de temps qui me reste, dire une chose qui n'est pas toujours rapportée. Le poids démographique du Québec à l'intérieur du Canada aujourd'hui est un enjeu qui date de depuis très longtemps. M. Robert Bourassa l'avait souvent rappelé, c'était un incontournable quant à notre influence politique à la Chambre des communes, car plus on exclut ce qui se passe dans le reste du Canada avec les hausses exponentielles d'immigration, plus on se met à risque relativement à notre représentation politique. Donc il faudrait peut-être résoudre cette équation du côté de la coalition Avenir Québec. Merci. Je vous remercie, M.